Voilà, bonjour à chacun. Que la grâce, la paix et la bonté de notre Seigneur vous soient multipliées. Quelle joie de pouvoir louer, adorer ici avec les rachetés. Quelle joie de pouvoir être ici avec ma famille aussi et mes enfants qui sont maintenant à l'école dimanche. On m'a posé 2 questions, je crois, là tantôt, à Steve en tout cas. Et je vois plusieurs visages ici que je reconnais, mais il y a plusieurs visages que je ne connais point. Si maintenant, après le culte, je viens vers vous et je vous pose des questions, si je vous demande de vous présenter, de vous décrire en l'espace de quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites, quelle serait votre réponse? Certains peut-être ont ici une carte de visite et ça pourrait aider. Mais maintenant, si on fait le même exercice pour Jésus, c'est-à-dire comment est-ce que vous décrirez avec vos propres mots l'essence même de qui est Jésus et de ce qu'il a fait? Quelle serait là votre réponse? Dans l'évangile de Jean, dès les tout premiers versets, Jean nous présente Jésus comme étant le Dieu créateur, la parole faite chair, le Dieu de gloire qui est venu auprès des siens et les siens n'ont point connu, n'ont point reçu. Et Jean-Baptiste le décrit tout de suite aussi comme étant l'agneau de Dieu. Mais voici que au chapitre 2, on voit Jésus et ses disciples qui sont invités à une fête, à une cérémonie, à une fête de mariage de noces à Cana qu'on vient de lire. Et Jean, dans ce passage, nous donne comme un échantillon, nous donne comme un aperçu, un premier aperçu, on va dire, un condensé de qui est Jésus et de ce qu'il va faire et ce qu'il peut faire dans la suite. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur les tout premiers mots, de ce récit, ainsi que les tout derniers mots qu'on a lus à la fin, au verset 11. Car je ne veux pas qu'on rate ce que Jean essaye de nous transmettre ici à travers ce récit. Il faut savoir que Jean est, et on le sait, est très sélectif dans ce qu'il apporte, il est très sélectif dans les discours, les récits et les miracles en particulier que Jésus a fait. Et donc, ici, lorsqu'il apporte quelque chose, c'est pour communiquer quelque chose. Le but de cet évangile, le but de Jean, c'est de finalement nous amener à la foi. C'est de nous amener à croire que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons cette vie éternelle qui est à notre portée. Et avec cela en tête, regardons maintenant les 3 premiers mots du chapitre 2. On l'a lu, ou quelqu'un nous l'a lu. Boris, je crois, je ne sais pas si c'est le nom, voilà. Il nous a lu. Et donc les 3 premiers mots de ce chapitre 2, ce sont 3 jours après. Peut-être dans votre version, le 3e jour. Et maintenant, si on regarde à la fin de ce récit au verset 11, on lit ceci. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes, ou le premier des miracles, le premier des signes miraculeux. Jean utilise le mot signe, il n'utilise pas le mot prodige, où on dit « waouh ». Ce n'est pas non plus le mot puissance, ici qui est utilisé, dynamisme, mais ici c'est le premier des signes parce qu'il veut aussi, oui bien sûr, qu'on soit étonné, et on le sera je crois, mais il veut aussi nous communiquer quelque chose à travers ce miracle. Ensuite il est écrit, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Mettons maintenant les indices, mettons maintenant les différentes pièces du puzzle ensemble, tout en se rappelant que lorsqu'on lit le chapitre 1, il y a cette déclaration de Jean-Baptiste qui, en voyant Jésus, nous dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde 3 jours après, ou le 3e jour, et puis il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. C'est un avant-goût, n'est-ce pas, de ce qui va se produire dans cet évangile. L'agneau
fait bien sûr référence à son sacrifice ultime à Golgotha, à la croix, à sa crucifixion, si vous voulez. Et 3 jours après, ou le 3e jour, fait référence à quoi? À sa résurrection. Et donc ici, tout de suite, il annonce la couleur, il annonce le ton. Et donc, lorsqu'on étudie ce récit, et ce tout premier signe, ce tout premier signe miraculeux, rappelons-nous qu'il essaie de nous communiquer quelque chose. Jean veut nous faire passer un message qui manifestera sa gloire, d'une part, mais aussi qui produira la foi auprès de ses disciples. Et en gardant ça en tête, au premier abord, on peut peut-être être un peu étonné. En tout cas, moi, je suis un peu surpris. Surpris parce que le Dieu créateur, c'est ainsi que Jésus est présenté par Jean dès le premier verset. Voici le Dieu créateur et son tout premier miracle n'est, entre guillemets, que la transformation d'eau en vin, ou la transformation d'eau en vin nouveau. Et non quelque chose de plus spectaculaire, non quelque chose de plus tape à l'œil ou de plus grandiose. Par exemple, il aurait pu faire la résurrection de quelqu'un ou la résurrection de Lazare, n'est-ce pas? Mais ici même, si vous regardez ce récit, la plupart des gens au mariage ne sont même pas au courant du miracle. Il n'y a que les serviteurs, il y a les disciples et la maman de Jésus qui sont au courant de ce qui s'est passé. L'ordinateur du repas, les invités, les conviés, on pourrait dire, ont peut-être goûté, mais n'ont pas su que c'était de l'eau qui a été transformée en vin excellent. Pourtant, ne vous trompez pas, le message, le signe derrière ce miracle est tout simplement grandiose, est tout simplement waouh, j'ai pas d'autre mot, c'est extraordinaire ce qui se passe ici. Et c'est ce qu'on va découvrir à travers cette prédication. Mais avant cela, permettez-moi de souligner encore un détail qui nous aidera à mieux savourer le message que Jean essaye de nous transmettre ici à travers ce récit. Et c'est qu'à partir du verset 19 du chapitre 1, jusqu'au premier verset du chapitre 2, Jean s'efforce à nous détailler la succession des jours en utilisant des mots comme le lendemain. À 3 reprises, il va dire, en tout cas dans ma version, le lendemain, au verset 29, 35, 43. Ou encore ici, on vient de lire au début du premier verset du chapitre 2, il parle du 3e jour, ou le 3e jour, oui. Et donc, ce qui est étonnant ici, c'est que, et surprenant, c'est que Jean s'efforce à nous donner cette succession, cette séquence de jours, et il ne le fait nulle part ailleurs dans son évangile. Donc, il essaye clairement de nous communiquer ici quelque chose. Ici, les érudits sont d'avis que si on met ces jours, cette séquence de jours l'un après l'autre, des gens comme D.A. Carson sont d'avis qu'il s'agit de 7 jours. Il s'agit d'une semaine. Ça correspond à une semaine. Et bien sûr, ça veut dire que le premier des miracles, celui qu'on vient de lire, a lieu à la fin du 7e jour. À la fin du 7e jour. Et ici, ça fait bien sûr écho à Genèse chapitre 1, les 7 jours de la création. Et donc, qu'est-ce que Jean essaie de nous communiquer à travers ces détails qu'il nous communique? Qu'est-ce qu'il veut passer comme message? En tout cas, ce qui est clair dès le premier verset de cet évangile, c'est que Jean nous présente Jésus comme étant le Dieu créateur, la parole faite chair. Oui, cette parole qui a été faite chair, c'est-à-dire celle qui était à l'œuvre dans Genèse chapitre 1 et qui, voici, est à nouveau sur le point d'agir, qui est nouveau à l'œuvre ici, à partir de ce premier miracle, qui va de nouveau créer quelque chose de nouveau. Il y aura à nouveau quelque chose de nouveau qui va se produire et c'est ça la bonne nouvelle, celle de la nouvelle création. C'est de la nouvelle création qui commence en nous, mais qui se terminera aussi par ces nouveaux cieux, ces nouvelles terres. Et voici que lorsqu'on prend le premier signe et les récits qui découlent, plutôt les récits qui suivent le premier miracle, jusqu'au 2e signe qui a lieu et qui nous est rapporté à la fin du chapitre 4, on voit
ce message qui revient encore et encore de quelque chose de nouveau. On vient de lire au chapitre 2 au début ce vin nouveau. À la fin du chapitre 2, on verra que Jésus se présente et il va dire « Vous allez détruire ce temple parlant de son corps, mais je le relèverai. » Et il y aura ce nouveau temple dans la personne de son corps de Jésus. Au chapitre 3, il fait cette rencontre avec ce grand théologien, le docteur d'Israël, Nicodème. Et là, il explique et il nous communique l'importance, la nécessité de la nouvelle naissance avec ce qui implique un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle sensibilité aux choses de Dieu. Et non seulement ça, mais une vie nouvelle qui est accompagnée de cela. Et donc ici, et puis on a encore le chapitre 4 où il y a cette rencontre avec cette femme samaritaine au puits, où il lui fait comprendre que désormais, il y aura une nouvelle adoration. Que désormais, on va adorer le Père, Dieu le Père, en esprit et en vérité. Autrement dit, c'est comme si Jean, c'est la version de Jean qui exprime ce que l'apôtre Paul dit en un seul verset. Notamment ce verset très connu de 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'excellente nouvelle que donne la Bible, n'est-ce pas? Mais par ailleurs, lorsque je lis ce récit, et peut-être vous aussi, même les païens connaissent ce récit, n'est-ce pas? Ils connaissent l'eau qui a été changée en vin. Mais à cause de cette familiarité qu'on peut avoir avec le texte, on peut passer à côté de certains détails qui devraient nous surprendre. Notamment, en tout cas avec mon arrière-plan, je lis ce récit et je suis étonné du fait qu'il s'agit d'une fête de mariage. Mais on ne sait rien. Hein, Benjamin va bientôt se marier. Mais ici, on ne sait pas de qui il s'agit. On ne connaît pas l'identité des mariés. On ne connaît rien sur le nombre d'invités, ni sur la robe de la mariée peut-être. Hein. Rien nous est détaillé. Par contre, dès le 3e verset, on est confronté à un problème majeur, et pas le moindre. On est confronté à un drame. Le manque de vin. Il n'y a plus de vin. Ou pour nous, peut-être, il y a des célébrations où il n'y a pas de vin. Mais à l'époque, croyez-moi, c'était quelque chose de catastrophique. C'était vraiment la honte. C'était l'embarras total. Je ne sais pas si cette illustration va parler, mais on est quand même à Bruxelles, donc je vais essayer. Mais c'est comme si vous êtes au centre-ville. Vous allez manger et vous aimez la viande. Je sais que peut-être, là, je vais choquer certains, mais vous aimez vraiment en bon spérips. Vous allez où? Vous allez sans doute aller à Amadeo. Ce restaurant au centre-ville où vous pouvez manger à volonté. Et il faut vous y prendre à temps parce qu'il faut réserver les places. Tellement c'est prisé. Et imaginez maintenant, c'est un samedi soir, vers 19h30, vous êtes assis, vous avez cette attente de bien manger, peut-être trop manger, de vraiment se délecter de ces ribbekes, comme on dit en néerlandais. Et puis le serviteur vous annonce, ou le chef-coq vient en personne dire à toutes les tables, il n'y a plus de spérips. Si vous allez dans ce restaurant-là, ce n'est pas qu'on va vous présenter du poulet, il n'y a rien d'autre sur la carte. C'est ça et que ça. C'est le drame, c'est la honte. En l'espace de quelques minutes, ça ferait le buzz dans la capitale, ça ferait la une, et ce serait vraiment la réputation que cette enseigne a pu établir pendant les années, en quelques fractions de secondes, sera entachée à jamais. Être à court de vin. Dans cette culture juive, où l'hospitalité était fortement prisée, c'était un drame. Il fallait absolument trouver une solution. Il n'y avait pas d'option, il fallait trouver une solution. Et voici et surtout pour sauver la face de l'époux et la famille de l'époux, parce que c'est eux qui devaient pourvoir à cela. Et voici que Marie, la mère, bien sûr, de Jésus, se sent concernée. Elle cherche de l'aide, non auprès des disciples de Jésus, non auprès des serviteurs,
non auprès de l'ordinateur, mais auprès de son Fils. Et bien que Jésus n'ait pas encore fait le moindre miracle, parce que nous on voit cela, on sait ce que Jésus peut faire, Marie n'a pas encore vu le moindre miracle fait par Jésus, mais néanmoins, Marie a une expérience avec Dieu, n'est-ce pas? Marie à jamais gardera les paroles qu'elle a entendues de l'ange, qui sera appelé le Fils de Dieu, qui sera appelé le Fils du Très-Haut. Et voici que pour la première fois, Marie voit, elle voit qui? Elle voit Jésus avec ses disciples. Et certainement, sans doute, on va dire, elle se doute qu'il y a quelque chose qui va se préparer, que son temps est venu, n'est-ce pas? Et donc, elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Comme pour dire, mais fais quelque chose. Mais voici Jésus qui lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et bien sûr, ça nous choque, ça nous frappe la manière dont Jésus qui est doux et humble de cœur, n'est-ce pas? Jésus, ce gentleman, mais qui peut aussi parfois se transformer en lion de Juda dans le temple, ce sera après. Mais ce Jésus qui adresse sa maman de telle manière, ça nous met un peu mal à l'aise. Il n'appelle pas mère, il n'appelle ni par maman, mais en même temps, on ne peut pas en déduire qu'il a été impoli. On ne peut pas en déduire qu'il a été irrespectueux. Il va adresser Marie de la même façon un peu plus tard à la croix et dans un contexte différent. Mais ici, on ne peut pas en déduire que de la réaction aussi de la maman qu'il a été irrespectueux. Mais ça n'empêche que ça ne nous donne pas l'explication. Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à Marie, sa maman, par femme? Et regardons d'abord peut-être l'expression « mon heure n'est pas encore venue », ça va nous aider déjà. En tout cas, ça nous donne une piste d'explication. Mon heure n'est pas encore venue, c'est quelque chose, si vous lisez l'évangile de Jean, qui revient encore et encore dans cet évangile. C'est quelque chose qu'il utilise souvent, mon heure, mon temps n'est pas encore venu, et ça fait à chaque fois référence à la croix. Mon heure pour aller mourir une mort violente à la croix. Mon heure pour aller souffrir et mourir pour vous et moi n'est pas encore venue. Et si dès le début, Jésus, ici on est au début, si dès le premier miracle, il aurait fait un miracle spectaculaire devant Caïphe, devant le Sanhédrin, dans le temple ou que sais-je, eh bien son temps serait écourté. Le temps de son ministère, et il devait faire plein de choses bien sûr, il devait être dans le timing du Père, et donc ça serait précipité. Et donc il attendait le timing de Dieu parce qu'il était pleinement soumis à Dieu le Père. Par contre, si on garde en tête la référence aux 7 jours, qu'on a vu là tantôt de la création, ça veut dire qu'on est dans Genèse 1. Ici, on est dans le contexte d'un mariage. On est aux noces à Cana. Ça fait référence à l'institution du mariage qui a eu lieu dans quel chapitre de la Bible? Dès le 2e chapitre, n'est-ce pas? Dans Genèse 2. Alors, si on garde cela en tête, c'est qu'une piste de suggestion ici, probablement, alors, on a l'impression que l'interpellation femme au lieu de maman, dans l'esprit de Jean, qui parcourt Genèse 1, Genèse 2 et maintenant qui est dans Genèse 3, pourrait bien avoir fait référence à justement la femme dans Genèse 3. Non la femme qui a péché, mais la conséquence, et surtout, non la conséquence du péché, mais la promesse de la rédemption qu'on voit au verset 15. Cette promesse, oui, qui dit qu'il y aura un fils, qu'il y aura une semence, qu'il y aura la postérité qui va venir, et cette promesse qu'on attend à travers les siècles, à travers, dès le début, la solution nous est donnée et pointe vraiment au fils qui devait venir. Non seulement le fils de Marie, parce que Jean ne nous parle pas de l'histoire de Noël. C'est Luc et Matthieu qui nous donnent ces détails. Mais Jean pointe au Fils de Dieu, le Fils par excellence qui est venu pour écraser la tête du serpent, donner un coup fatal au diable. Et donc ici, il y a ce langage d'inimité. Lorsqu'il dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Si vous regardez cette expression,
Elle revient à 5 reprises, pas dans l'évangile de Jean, mais à 5 reprises dans Matthieu, Marc et Luc. Et à chaque fois, cela sort de la bouche des démons. Qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est chaque fois les démons voyant Jésus, rencontrant Jésus, qui vont reconnaître l'autorité divine de ce Jésus. Qui vont dire, tu es le Fils de Dieu. Qui vont dire ailleurs, je sais que tu es le Saint de Dieu. Je sais que tu es le Fils du Dieu très haut. Et donc ici, on voit, et soulignant lors d'un épisode que ne viens pas nous tourmenter avant le temps. Ici, c'est la divinité de Jésus qui est mise en avant, le fait qu'il est le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il lui rappelle qu'il est le Fils. Le Fils de Genèse 3,15, mais aussi qu'il est le Fils de Dieu, qui est venu vraiment pour accomplir l'œuvre du Père, dans le timing parfait du Père, et qu'il n'est plus sous l'autorité de sa maman, mais qu'il est sous l'autorité bienveillante de son Père. Et voici qu'il commence ainsi. Et il semble que Marie ait compris le message parce qu'elle dit ensuite au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et puis au verset 6, on découvre qu'il y a 6 vases de pierre. 6 vases de pierre. Il s'agit d'énormes vases pouvant contenir chacun, selon les spécialistes, 80 voire 100 litres chacun. Et là aussi, Jean aurait pu simplement dire qu'il y a des vases de pierre, sans plus. Mais il précise qu'il s'agit de 6. Et non seulement il s'efforce de dire qu'il y en a 6, mais en plus de cela, il donne une autre précision, notamment qu'il s'agit de vases qui étaient utilisés pour la purification, qui étaient utilisés pour les rites de purification des Juifs. Ainsi, ces vases pointent aux besoins de la purification, aux besoins de notre purification. On a besoin d'être purifié, non de l'extérieur avec de l'eau, mais de l'intérieur. Et rappelez-vous, celui qui écrit ici, c'est Jean, qui écrit l'Apocalypse. Il utilise le chiffre 6. Il y a 6 vases. Et dans son esprit, bien sûr, 6 n'est pas 7. 7, c'est la plénitude. 7, c'est symbole de la perfection. Mais ici, 6, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, c'est le chiffre incomplet. Et donc, la purification que l'eau et ces rites qui étaient là pouvaient apporter n'étaient pas suffisants, étaient incomplets pour nous purifier pleinement. Et donc, ces 6 vases laissaient à désirer. Ces 6 vases de purification pointent à l'ancienne alliance, à l'ancien système de purification, aux coutumes juives que Jésus va maintenant remplacer par quelque chose de meilleur. Et donc ici, tout ce système que vous voyez dans la lecture de l'Ancien Testament et qui nous est présenté n'est que l'ombre des choses à venir, n'est que la préfiguration de quelque chose de bien plus complet, de bien plus parfait, qui purifie entièrement et qui satisfait pleinement, pointant bien sûr à la venue de Jésus et la joie du salut qu'il apporte avec lui. Et là, Jean fait toujours des allers-retours avec son prologue. Les premiers versets de cet évangile, dans le chapitre 1, et ici, ça fait écho au verset 16 qui nous dit ceci. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Moïse a apporté la loi, mais la loi ne pouvait rien faire. Elle pouvait que pointer à notre besoin d'un sauveur. La loi ne peut pas nous purifier, la loi ne peut que pointer finalement à cette nécessité d'être sauvé de la colère de Dieu, du jugement de Dieu qui est sur nous. Et s'il n'y a pas une solution, on reste et on demeure sur la colère de Dieu. Et donc, il y a besoin d'un sauveur. Est-ce que les vases de purification ici ne pouvaient accomplir? Jésus l'a pleinement accompli. À l'image de l'eau changée en vin, Jésus purifie, transforme de l'intérieur vers l'extérieur avec à la clé la joie d'une vie nouvelle. La joie d'une vie nouvelle. Une vie qui découle d'un cœur nouveau. C'est ainsi qu'il manifeste sa gloire, n'est-ce pas?
dans vos vies, par des vies transformées, des vies restaurées, des vies où on peut dire « Il m'a lavé, il m'a purifié, j'étais aveugle, j'étais loin, j'étais dans les ténèbres, mais voici la lumière a brillé. Voici, il m'a sauvé, il a fait quelque chose. Je n'ai rien fait pour naître, n'est-ce pas? Physiquement, je n'ai rien fait pour naître de nouveau non plus. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a agi en moi. » Et quel contraste avec l'un des tout premiers miracles que Moïse a fait. Moïse a changé l'eau, non en vin. Moïse a changé l'eau en sang. Rappelez-vous, les 10 plaies, la première des 10 plaies, il a changé l'eau en sang. En frappant les eaux des Égyptiens, les ruisseaux, les rivières, les étangs, mais aussi, regardez bien dans Exode 7, aussi les vases de pierre. L'eau dans les vases de pierre, elle aussi sera changée en sang. Mais voici que le sang est signe du jugement de Dieu ici. Et l'eau qui a été changée par Jésus aux noces de Cana en vin est non signe du jugement de Dieu, mais est signe de la grâce abondante. Cette grâce abondante qui est accompagnée de cette joie débordante. Et ma question ce matin, c'est est-ce que tu connais cette joie débordante, satisfaisante? Tu peux passer par des difficultés, des moments d'épreuve, de l'adversité, peut-être de mauvaises nouvelles, de mauvaises circonstances, mais est-ce que tu as néanmoins encore cette joie? Connais-tu cette joie? As-tu goûté à cette grâce? As-tu goûté à cette grâce? Cette joie qui vient de l'intérieur, qui nous est donnée par le Seigneur, dans cette communion précieuse avec lui. Ici, ou si ce n'est pas le cas plutôt, si tu ne connais pas cette joie, peut-être tu as connu cette joie et tu l'as perdue parce qu'il y a eu peut-être un relâchement spirituel ou que sais-je. Peut-être, comme Steve nous a dit en introduction dans cette liturgie, peut-être que ce sont les idoles qui ont volé ta joie. Tu as cherché la joie auprès des idoles qui ne peuvent pas te combler. Mais reviens à cette joie. Reviens à cette joie intime de connaître le Seigneur, ce moment de prière, ce moment de communion, ce moment où on peut ensemble avec les frères et sœurs adorer notre Seigneur, mais aussi dans la lecture personnelle de la parole de Dieu. Est-ce que tu as cette joie? Parce que si tu ne l'as pas, ou si tu ne l'as jamais connue vraiment, il y a une invitation de Dieu en personne. Pas de Pasteur Mike, mais de Dieu en personne, qui, dans l'Ancien Testament, crie « Eh oh! Eh oh! Je veux vraiment que tu entends ceci. Je veux que tu entends cette invitation où il dit dans Ésaïe 55, « Vous tous qui avez soif, vous tous qui n'êtes pas rassasiés par les idoles, on va dire, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez, mangez. Venez acheter du vin et du lait, symbole de l'abondance. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Parce que Dieu a tout payé. Parce que Jésus a pourvu. Oh, le salut est gratuit, on le dit toujours, mais ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il n'a pas coûté le prix fort du sang précieux de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ici, cette invitation, elle est à notre portée. Est-ce qu'on a goûté à ce salut? Est-ce qu'on a goûté à cette grâce? Oh, tous les plaisirs du monde ont leur fin. Peut-être vous êtes, ce n'est pas mon cas, mais peut-être vous êtes amateur de vin. Et bien sûr, ça peut procurer un peu de satisfaction, voilà. Rien de mal à cela. Difficile de dire le contraire après ce récit, n'est-ce pas? Mais ici, c'est le plaisir du monde, le plaisir d'aller sur les réseaux sociaux ou le sport ou je ne sais pas, d'autres choses ne peuvent vous combler, ne peuvent vraiment vous rassasier, ne peuvent vraiment vous satisfaire pleinement comme Jésus-Christ peut le faire. Lui, l'époux, lui, notre bien-aimé, peut le faire. Et c'est comme si Jésus se présente ici comme étant le maître de la fête, le maître de cérémonie, qui pourvoit à plus de 500, voire 600 litres. Et juste pour vous donner une idée, pour transmettre à notre époque, ce serait plus ou moins 820 de bouteilles.
800 vins. Il aurait pu simplement changer un verre, une bouteille de vin, une bouteille d'eau plutôt en vin. Mais il fait dans l'abondance et il fait dans la qualité. Parce qu'on a lu là tantôt, on a entendu plutôt, que le vin qu'il a créé, ce vin nouveau était bien meilleur que celui qui était présenté auparavant aux invités. Et donc ici, c'est vraiment quelque chose de wow. Il y aurait beaucoup à dire, mais l'essentiel de mon message, c'est ceci. Si Jésus vient et il fait ce premier miracle, si Jésus vient et fait cela, l'essentiel de ce message, c'est qu'il est venu nous apporter la joie de le connaître. Il est venu nous apporter cette grâce abondante, suffisante, qui est pleine, qui satisfait pleinement et qui purifie aussi pleinement. Mais le seul moyen pour lui de créer ce vin, c'était de passer par la casse de Golgotha à la croix, où son sang coulera, pour prendre vraiment sur lui la punition, la condamnation, la malédiction, mais aussi la colère de Dieu sur lui, afin que nous sommes libres de ça, si bien sûr on se repent et on place notre foi en lui. La transformation de l'eau en vin est symbole ou signifie que la transformation, plutôt que l'ancien système est passé et obsolète et que maintenant on entre dans une ère nouvelle, une ère de la nouvelle alliance. Et le vin est symbole de cette nouvelle alliance. Mais Jésus aurait pu faire ce miracle à n'importe quel endroit. Il aurait pu faire à Jérusalem, au temple. Il aurait pu faire dans d'autres endroits. Mais il choisit une fête de mariage. Il choisit les noces à Cana pour faire son tout premier miracle. Symbole de notre union. Symbole de notre communion avec lui. Et de tous les miracles qu'il aurait pu faire pour manifester sa gloire, il a voulu que ce soit l'eau changée en vin. Symbole d'abondance, de joie débordante. Symbole de cette transformation intérieure, de cette vie nouvelle. Et c'est comme si Jésus nous disait, il y aura un temps et il y aura une place. Il y aura un temps où vous allez devoir mourir à soi, à vous-même, renoncer à soi, payer le prix fort, la consécration, payer le prix fort, peut-être la persécution qui pourrait venir. Mais n'oubliez surtout pas ce qui prime, ce qui est le plus important, ce qui compte au-dessus de tout. Et je vais peut-être vous choquer, mais ce n'est pas le but. Mais ce qui compte au-dessus du pardon de nos péchés, qui est plus important que la justification. Et ceux qui me connaissent savent que je suis axé là-dessus. Mais bien meilleur que le pardon des péchés, bien meilleur que la justification, c'est finalement cette joie de communier avec lui, d'être avec lui, de le connaître. C'est ça la vie éternelle, de connaître le Fils et le Père, d'avoir cette intimité qu'on avait perdue, que Adam et Ève ont perdue, mais de revenir à avant Genèse 3, d'avoir cette communion avec lui. C'est ça qui prime, c'est ce qu'il veut pour nous, parce qu'il se décrit bien sûr comme étant le berger, comme étant le roi, et nous sommes ses brebis, et nous sommes ses sujets, mais il a aussi cette image qui suit dans Jean 3 d'être l'époux, et nous sommes son épouse, et nous voulons communier, il veut communier avec nous, il veut avoir cette relation personnelle avec nous, il veut prendre plaisir en nous, et est-ce que nous désirons nous délecter en lui? Est-ce que nous désirons avoir cette joie de passer du temps avec lui? Oh, bien sûr, le pardon des péchés et la justification sont nécessaires, sont essentiels, mais sont des moyens pour arriver justement à avoir cette communion avec le Père, avec notre Créateur. Oui, c'est ça le but suprême. C'est là où on voit que Jésus veut nous combler. Il change la honte de l'époux en joie, en allégresse. Et cette joie est à notre portée. Elle est pour toi ce matin. Et c'est lorsque, et je termine avec cela, c'est lorsque nous sommes satisfaits, comblés, émerveillés, complètement épris, éblouis, j'ai envie de dire, par sa beauté, par ce qu'il a fait pour nous à la croix, par sa résurrection, mais aussi par cette vie nouvelle
que nos vies, oui, le glorifient le plus. C'est lorsque, malgré les circonstances, les difficultés, on peut avoir cette joie, cette satisfaction intérieure, même si c'est difficile, même s'il y a la souffrance, même s'il y a la maladie pour certains. Mais néanmoins, avoir cette joie abondante, satisfaisante. Oui, c'est là qu'on glorifie notre Seigneur le plus. Et je termine par ces mots de l'ange à Jean. Cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse, qui dit ceci. Heureux, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux, bienheureux, bénis sont ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau, au festin des noces de l'agneau. Et puis il dit, ces paroles sont les paroles véritables de notre Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Que nous puissions non seulement entendre, mais mettre en pratique. Que nous puissions saisir par la foi et vivre cela. Lundi et les autres jours de la semaine, que nous puissions vraiment être attentifs à ce que tu veux pour nous. Que tu nous invites à communier avec toi, à nous réjouir en toi, non dans nos hobbies, non dans ces plaisirs futiles, mais principalement en toi. Que nous puissions vraiment vivre cette joie abondante de connaître et vraiment goûter à ta bonté, à ta miséricorde, et encore goûter à ta grâce. Sois honoré, sois émerveillé. Ou soyons émerveillés par toi, Seigneur. Sois glorifié et exalté. Magnifie ton nom encore dans cette Église. Je te prie au nom de Jésus. Amen.